Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Annie. Aujourd'hui, je vais toujours poursuivre avec les faits inusités du Japon. Aujourd'hui, je vais parler de la mixité sociale. Une chose qui m'a bien surpris la première fois que je suis arrivée ici au Japon, c'est de voir qu'on pouvait avoir une maison complètement délabrée, une maison, comme on dit, une maison de pauvre, hein, appelez ça comme vous voulez, une maison modeste. Et juste à côté, il y avait une superbe, de belle, grosse maison, propre, bien entretenue, construite avec des matériaux dispendieux et tout ça. Donc, bien souvent, au Japon, il n'y a pas de quartier dit sensible. Hein? Ça, il faut bien comprendre ça. Il n'y a pas de quartier où tu dis, là, il ne faut pas que tu ailles là parce que, bon, il y a des racailles, ou bon, c'est sensible, il y a de la prostitution, il y a des trucs comme ça. Donc, on n'a pas ce genre de quartier-là. Donc, ne soyez pas surpris. Vous pouvez louer un bel appartement. Et juste à côté, il y a un appartement, un bloc appartement là, complètement délabré. Donc, c'est tout mélangé et les gens n'en font pas un plat. Comparativement à ce qu'on peut voir, par exemple, en France, bien souvent, un bourgeois ne voudra probablement pas partager, ne voudra pas avoir une maison d'un ouvrier juste à côté. Hein? Donc, on voit souvent ça en France, ou même un peu moins au Québec par contre. Mais on a des quartiers aussi au Québec sensibles. Et puis, bon, il y a certaines classes, les classes plus aisées parfois ne veulent pas habiter dans un quartier où il y a beaucoup d'ouvriers parce qu'ils vont dire ouais, mais ils nettoient pas leur terrain ou bon, les préjugés. Donc au Japon, on s'en fout. Donc vous vous promenez comme ça, vous voyez une superbe de belle maison et juste à côté, une maison complètement délabrée ou une maison bien modeste. Sans être délabrée, elle peut être juste modeste. On voit que bon, les personnes qui habitent dans cette maison-là, on voit qu'ils ne sont pas très riches, juste savoir le type de maison. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a surpris. Je trouve ça vraiment sympa parce que finalement, les gens ne font pas un plat. Et il y a souvent aussi des organisations au niveau des quartiers. Les gens font du bénévolat ensemble. Ils vont ensemble, par exemple, nettoyer les parcs publics. Bon, tous ces trucs-là, ils sont tous ensemble et ils font pas de cas par rapport à, ouais, mais toi, par exemple, tu es un chef d'entreprise, une belle maison, et toi, tu es juste un mécanicien, tu as une petite maison bien ordinaire. On fait pas de cas là-dessus, donc c'est super bien. Aussi, à l'école, moi, en étant enseignante, les élèves doivent tous porter l'uniforme. Donc, on ne sait pas qui est riche, qui est pauvre. Moi, personnellement, je ne le sais pas. Donc, j'ai des élèves en face de moi, mais ils sont tous habillés pareil. Ils ont tous le même sac d'école. Ils n'ont pas le droit de porter de bijoux, de signes distinctifs. Donc, moi, personnellement, je ne sais pas qui est riche, qui est pauvre. Et quand je rencontre les parents, bien souvent, c'est eux-mêmes qui vont me le dire. On a des difficultés financières, et tout ça. Mais il y a l'uniforme, ça c'est obligatoire, sac d'école pareil, les repas sont fournis à l'école, donc il n'y a pas d'indice qui fait que quel élève est plus riche et quel élève ne l'est moins. Ça aussi, je trouve ça très bien, donc il y a beaucoup moins de discrimination au niveau des classes sociales à l'école parce que tout le monde repose sur le même pied d'égalité, l'uniforme, les mêmes... le même sac d'école, c'est toujours un sac d'école rouge pour les filles et puis marine pour les garçons. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est très difficile de savoir quel élève est pauvre et celui qui ne l'est pas. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve aussi vraiment sympathique. Donc, c'est un point qui m'a vraiment surpris quand je suis arrivée au début au Japon. C'est de voir que, les maisons, c'est tout mélangé. Une maison pauvre, une maison riche, un bloc appartement, condominium, qu'on voit que c'est très cher d'habiter là. Mais juste à côté, tu as un bloc appartement bien ordinaire, genre logement social. Là. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis, les gens n'en font pas cas. Et, ouais, c'est ça. Ici, c'est pas vraiment... C'est pas vraiment la classe sociale qui importe ici, mais vraiment, si par exemple vous êtes de bonne mœurs, ça veut dire que par exemple, pas de casier judiciaire, vous êtes quelqu'un de bonne réputation. C'est la réputation qui compte ici au Japon plus que votre compte en banque.
OK? Donc ça, c'est bien important. Et de toute façon, quelqu'un qui parle trop d'argent ici, c'est très, très, très mauvais. Ça donne mauvais signe, ça donne mauvaise impression. Donc l'argent, c'est quelque chose qui est tabou ici. C'est quelque chose qu'on doit garder privé. Donc si on parle d'argent ou si on expose autrement dit, notre situation financière, qu'on est aisé, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, la modestie ici au Japon, c'est une qualité vraiment, vraiment importante. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que la mixité sociale fonctionne très bien dans tous les quartiers, qu'il n'y a pas justement de ghetto ou qu'on ne cherche pas à isoler, par exemple, les prolétaires des classes plus bourgeoises. Tout le monde sur le même pied d'égalité, tout le monde ensemble, tout le monde fraternise ensemble, donc c'est super bien. Moi, dans le quartier où j'habite, c'est la même chose. J'ai des maisons d'ouvriers, j'ai des maisons de chefs d'entreprise et parfois, bon, on se réunit une fois par année, 2 fois par année pour des activités en commun, genre des activités sportives ou bon, aussi nettoyer par exemple le parc ou bon, des trucs comme ça. Et donc, on n'a fait pas cas et personne ne parle d'argent. Et on ne sait pas, ben, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, on ne parle pas de ça. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. La modestie, comme je dis au Japon, c'est très, très, très important. Et ici, les gens sont jugés pas par rapport à leur possession, mais vraiment par rapport à leur réputation. Donc, on peut être un ouvrier, mais avoir une très bonne réputation de travailleur, de personne honnête, et ça peut être un chef d'entreprise parce que personne ne voudra le fréquenter parce qu'on sait, par exemple, qui a forniqué avec la mafia, ou bon, qui a été impliqué dans certains scandales, bon, des trucs comme ça, par exemple. Il y a des voisins qui peuvent dire, ouais, mais lui, bon, il a trompé sa femme, bon, il a été arrêté parce qu'il a fraudé. Bon, ces choses-là, au Japon, ça passe mal. Donc, c'est mieux d'être un ouvrier, mais d'avoir une très bonne réputation que d'être un chef d'entreprise avec beaucoup d'argent, mais d'avoir en arrière de soi un casier judiciaire ou bon, une très mauvaise réputation. Donc, c'est très différent de la France ou du Canada, du Québec, où on a plutôt tendance à dire ben, les personnes qui ont de l'argent sont plus fréquentables, ou disons, c'est plus. Ça mousse plus comment je pourrais dire, bon, c'est ça, mais moi j'ai toujours été contre ça, et quand je suis en France, quand je suis au Canada, j'ai toujours dit, ouais, mais la mixité sociale, c'est quelque chose qui est important. Il ne faut pas séparer les gens dans des classes parce qu'ils sont, par exemple, ouvriers ou agriculteurs ou bon, petits commerçants, et puis parce que cette personne-là, ben, c'est un médecin, c'est un avocat ou c'est un homme d'affaires qui a beaucoup d'argent, ben, cette personne-là, elle est plus fréquentable. Non, je ne pense pas. Donc, c'est vraiment sur le comportement ici au Japon qu'on juge les gens. On ne juge jamais sur les apparences, mais vraiment sur le comportement. Donc, on se contrefiche de la maison, des maisons ou des appartements. Donc, c'est tout mélangé. Et moi, je trouve ça super bien, c'est bien. Puis, ça permet de connaître des gens de différents milieux, d'apprendre aussi, parce qu'on apprend avec des prolétaires, on apprend avec des agriculteurs, on apprend aussi avec des avocats, des médecins, des hommes d'affaires. On apprend avec plein de gens différents. Et ça, je trouve ça super au Japon. C'est quelque chose que j'aime bien. Donc, voilà, c'était ça que j'avais à partager aujourd'hui. Vous pouvez me donner des commentaires, ce que vous en pensez. Pensez-vous que la mixité sociale, c'est quelque chose qui pourrait améliorer encore plus la société occidentale? Si les gens se souciaient peut-être un peu moins de partager, d'avoir une maison d'habiter à côté d'une maison d'un ouvrier, par exemple, est-ce que ça poserait un problème? Moi, non. OK, donc, j'attends vos commentaires. Partagez si vous avez un blog sur le Japon. Ne vous gênez pas, vous pouvez partager. Et likez aussi, n'oubliez pas de liker. Donc, merci, au revoir.